On est de retour avec Jean-Michel. Jean-Michel, on cuisine une pizza ensemble. Une pizza aux asperges, aux pommes de terre et au fromage à la crème. Wow, ça va être bon. Voici ce que ça vous prend. D'abord, pour la pâte, vous aurez besoin de 5 tasses de farine, également une tasse de fromage râpé 100 parmesan, une cuillère à thé de levure instantanée à lever rapide, une demi-cuillère à thé de sel, 2 tasses d'eau froide et un quart de tasse d'huile d'olive. Pour la pizza, maintenant, vous aurez besoin de 1/4 de livre de pommes de terre nouvelles, une gousse d'ail émincée, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 oignons verts, 1/4 de livre d'asperges fraîches parées, 2 cuillères à soupe de fromage râpé finement 100 parmesan, 90 g de fromage à la crème en briques et 3/4 de tasse de fromage râpé mozzarella partiellement écrémé. Laurence, on va commencer avec la croûte, hein, la pâte. La pâte. Alors, dans un bol, je vais mettre 4 tasses de farine. Je vais y ajouter ensuite le fromage parmesan. Ensuite, je vais ajouter la levure instantanée. Je vais ajouter ensuite le sel. OK. Si tu veux, on peut mélanger légèrement les ingrédients secs. OK. Puis regarde, là, on peut mettre tout de suite les ingrédients liquides ou on pourrait former un petit puits, comme ça ici, pour nous aider. Mais regarde, on va juste ajouter l'eau au complet. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Regarde, je peux partir à partir du centre. Je vais faire des cercles pour aller chercher la farine tranquillement, comme ça ici. Puis éventuellement, bien, je vais mettre tout le mélange au centre avec le mouillé, comme ça ici. Donc, le but, c'est de former le plus rapidement possible une boule que je vais sortir du bol et que je vais commencer à pétrir. Donc, tu vois, ma boule, c'est correct comme ça ici. OK. Je vais aller chercher la quantité de farine que j'avais besoin. Juste ici. Regarde, je vais juste la lancer un petit peu comme ça ici, juste pour éviter que ça colle sur mon plan de travail. Parfait. Je vais sortir ma boule de pâte et je vais commencer à la façonner. Okay? En fait, je vais commencer juste par lui donner une forme un peu plus régulière, là, que ça se tienne. C'est ici, je vais y ajouter encore un peu de farine parce qu'elle colle. OK. Donc, regarde ce que je vais faire. Donc, je vais écraser la pâte sur le devant, comme ça ici. OK. Je vais la replier comme ça. Et là, je vais le tourner à 90 degrés, puis je vais répéter la même opération. OK. OK? Je le tourne, j'écrase, je ramène vers moi. Je vais faire à peu près 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. OK. Il y a une belle texture, là. Parfait. Donc, la boule de pâte est prête. OK, C'est beau, je vais te bien laisser toucher. Tu vas voir la texture. Donc, c'est lisse. Ouais. Mais c'est une belle consistance. OK. Maintenant, donc, ça, c'est bon pour faire 4 pizzas de 12 pouces. Je vais le couper en 4 pointes. Donc là, pour la recette, on en a besoin de seulement qu'une. Oui. Les 3 autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer dans des sacs refermables en plastique. On va vaporiser un peu dans de la cuisson sur la boule. Oui. On va en mettre un peu dans le sac aussi et on va placer nos boules dans le sac. Combien de temps qu'on peut garder ça, Laurence? Alors, 2 jours au réfrigérateur. Oups, avant. T'en mettre dans le sac aussi. J'écoute ce que tu me dis. Voilà. Et jusqu'à 3 mois au congélateur. Maximum. Et c'est important d'identifier vos sacs avec la date, évidemment, qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je vais être prête à abaisser la pâte de la pizza. Donc, il me reste à peine de la farine. Je l'ai tout incorporé pendant le pétrissage. Je vais en mettre un peu comme ça. Déjà, à la base, on peut se former un cercle avant de l'abaisser. Et là, toujours en partant du centre, je vais avancer à l'avant. Je vais faire juste un quart de tour comme ça, toujours en avançant. Donc, de cette façon-là, ça me permet d'avancer la pâte toujours de la même façon pour obtenir un cercle là, le plus égal possible. Je comprends. Quand je tourne, c'est ici. Donc, la base de la pizza est terminée? C'est prêt. Alors, j'ai déjà vaporisé avec un enduit à cuisson mon moule à pizza. OK. Et là, regarde. Hey, voilà. super. Comme un pro. Alors, maintenant, dans un bol, je vais mélanger l'huile avec l'ail haché finement, comme ça ici. Et là, je vais en utiliser la moitié et je vais badigeonner la pâte à pizza, comme ça ici. Et je vais laisser reposer environ 10 minutes, le temps qu'on prépare les autres garnitures. Pendant ce temps-là, on a déjà fait cuire donc 1/4 de livre de pommes de terre grelots, des pommes de terre nouvelles. On a laissé la pelure dessus parce que la pelure est très, très fine. C'est tendre. C'est très facile à manger. On peut les trancher en petites tranches fines. Vraiment fin. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer les asperges. Pendant ce temps-là, Laurence, si tu veux, les oignons verts, on peut retirer les racines, mais on va les couper en biseaux. OK. Les asperges, je vais les mettre dans un bol et la balance d'huile et OK, parce qu'il en restait. d'huile et d'ail, on va le mélanger avec les asperges. On va être prêt à garnir notre pizza. Excellent. Laurence. Alors, tu peux déposer les asperges, comme ça ici. Je vais ensuite mettre les pommes de terre. On va mettre la moitié des oignons verts. L'autre moitié, on va la mettre à la sortie du four. Ensuite, du parmesan, comme on en a mis déjà dans la croûte. Après ça, le mozzarella râpé. Et finalement, le fromage à la crème. La meilleure façon... Tu vas l'émietter? Oui, c'est directement à la main. On va le défaire dessus,
Comme ça, regarde, en gros morceaux, ça va fondre, ça va être super bon. Comme ça ici. Maintenant, je vais placer ça au four à 450 degrés Fahrenheit pendant 15 à 18 minutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit bien dorée. Excellent. On goûte à ça après la pause? Avec mon choix de vin. Génial.